Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'avancée de notre petit chat DIY au crochet, tuto facile que je vais faire pas à pas avec vous. Ça vient de chez Action. Vous pouvez trouver ce kit aussi sur Vinted, et si vous ne l'avez pas, je fais vraiment le tuto pas à pas avec vous, de telle manière que il vous faudra juste de la laine, de la couleur que vous voulez faire votre chat. Il vous faudra un crochet numéro 3 mm, des petits marqueurs ou des petits fils de laine, un ciseau, de la ouate pour rembourrer l'amigurumi, et c'est tout. Alors, on avait commencé, je vous avais montré l'oreille extérieure et l'oreille intérieure, et aujourd'hui on va faire les neneuils. Alors, j'en ai fait un ici, donc voilà ce que vous devrez avoir. Il faudra faire après le regard, mais ça ce sera une fois qu'on aura mis les yeux sur la tête, faire les petits reflets dans l'œil là. Voilà, donc il vous faudra deux sortes de couleurs. Ici on va prendre le noir et le vert pour le contour. Alors, je regarde parce qu'on a du mal à voir comment sont les yeux. S'ils sont comme ça, on dirait qu'ils sont comme ça en fait, ou s'ils sont comme ça. Voilà, moi je pense qu'ils sont comme ça. Voilà, donc on va faire ça de suite ensemble. Alors, on va commencer par le noir. Alors, il a des yeux un petit peu bizarres, hein, ça c'est... Alors, on va prendre le noir. Hop, je prends ma petite feuille. Ma laine, je vais peut-être la mettre par terre, voilà, ce sera plus facile pour moi. Le petit crochet, un petit marqueur et un ciseau. Voilà, on a tout et on va pouvoir commencer. Alors, le petit neneuil, donc on va le faire pas à pas ensemble. Donc, on va faire un nœud coulant, un nœud réglable, comment ils appellent ça, une boucle de montage, voilà, etc. Donc, vous croisez sous l'index et le majeur. Ici, vous mettez bien droit et on va passer sur le brin de droite, le fil de droite, pour aller prendre le fil qui est à gauche. Ici, on fait un petit quart de tour, comme ça. Et là, on va venir récupérer le fil qui est ici pour le rentrer dans la boucle. Alors, n'hésitez pas à mettre pause ou vitesse lente, je ne sais pas, et recommencer, recommencer et recommencer. C'est un truc qui est assez... Voilà. Au début, on se dit, c'est pas possible, j'arrive pas. Voilà, faut pas désespérer, il faut vraiment y aller tout doux et patiemment. Donc là, on monte avec une maille en l'air. Ici, je vais rentrer dans le cercle, on va faire 6 mailles serrées. Donc, on rentre dans le cercle, on récupère le fil qui est là, on ressort. Et ici, je prends le fil de la pelote et je passe dans les deux fils qui sont sur le crochet. Là, on a fait la première maille serrée. On vient la marquer, c'est la première du premier rang en fait. La première des 6. On va recommencer jusqu'à en avoir 6. Donc, on pique, on ramène le fil et on passe le fil dans les deux mailles. Ça fait 2. Je vais avancer un petit peu et je vais faire la dernière avec vous. La 5e et la 6e, on pique, on ramène le fil, on ressort. On a 2 fils sur le crochet, on prend le fil de la pelote et on le passe dans les deux mailles. On a une maille serrée. Donc là, on en a 6. On va fermer le nœud coulant, le nœud réglable. Je vais couper parce que c'est un peu long et ça va nous embêter. Voilà, hop, et on va venir où il y a le crochet. Et on va faire une maille coulée pour fermer ce premier rang. Donc on pique dans la maille avec le crochet, on récupère le fil de l'aiguille, de la pelote, et on passe dans les deux mailles. Là, vous avez fait une maille coulée. Vous voyez, ça coule tout seul, donc on la passe, il n'y a qu'à la passer dans les mailles. On va monter avec une maille en l'air. Ça sera tout le temps comme ça. On ferme le premier rang on ferme les rangs avec la maille coulée et on prend de la hauteur pour monter le cercle à chaque début de rang. Donc ça, c'était le premier rang. Donc, on ferme le rang avec la maille coulée, on a fait une maille en l'air. Au même endroit, ici, on va faire une maille serrée. Donc ici où j'ai fait ma maille en l'air, hein, on rentre, on ressort.
on a 2 fils sur le crochet, on vient prendre le fil et on le passe dans les 2. On a fait une maille serrée, on vient la noter, c'est la première maille serrée du deuxième rang. Au même endroit ici, on va en faire une seconde. On double toutes les mailles. Donc au premier rang, vous en aviez 6, une maille serrée dans chaque maille. Là, dans chaque maille, on va faire 2 mailles serrées. Donc ça en fera 12. Donc 2. Dans la suivante, on vient en faire 2. Dans la troisième, 2. Dans la quatrième maille, 2. Dans la cinquième, 2. Ça en fait 10. Et dans la sixième, la dernière, qui est juste là, on vient en faire 2, la 11e et la 12e. On a fini le deuxième rang donc avec 12 mailles serrées. On va enlever le marqueur et hop, on vient ici faire la maille coulée. Donc on passe le fil à travers les 2 mailles. Ça nous fait fermer le second rang. Voilà ce que vous devez avoir. On monte avec une maille en l'air comme d'habitude et au même endroit, on va faire une maille serrée. Et je vais vous expliquer la séquence qu'on va faire tout ce rang. On n'oublie pas de noter la première maille puisqu'elle fait partie, la première du troisième rang. Au même endroit, comme tout à l'heure, on vient en faire une deuxième. Donc on va faire, dans la première maille, on a fait une augmentation. Dans la suivante, une normale. La troisième, une augmentation. Quatrième, une normale. Cinquième, augmentation normale, augmentation normale. Donc, à la fin de ce rang, normalement, vous devez avoir 18 mailles serrées. Donc là, on en a fait 2. Donc, dans la deuxième, on en fait une. Dans la suivante, on en fait 2. Dans la suivante, on en fait une. Dans la suivante, on en fait 2. Une. Deux. Une. Deux. Une. Deux. Et vous devez finir par une maille serrée seule, une maille serrée individuelle puisqu'on a commencé par l'augmentation. Donc à la fin de ce troisième rang, vous devez avoir vos 18 mailles serrées. Alors, dans ce rang, on va faire la maille coulée, mais on va prendre le brin arrière. Je vais vous montrer. Maille coulée, maille en l'air, et on va prendre les brins arrière. Donc je fais déjà la première. On va faire que des mailles serrées, donc on va faire les 18 mailles serrées, mais avec le brin arrière. Vous avez comme des nattes, vous voyez, ici, là, on voit très bien là. Donc ici, c'est votre seconde maille, après c'est la deuxième maille, là on a la troisième, donc il faut prendre le rang de derrière. Vous voyez, il y a un brin devant, ici, et un brin derrière, vous voyez. Donc on prend le brin arrière, on rentre. En fait, une maille, il y a deux brins de laine. Donc là, on prend celui derrière et on fait une maille serrée. Donc, pareil, donc dans chaque maille, on prend le brin arrière et on fait une maille serrée dans chaque maille. On doit en avoir 18. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Toujours avec le brin arrière. Alors, la 15e, la 16e, la 17e et la 18e, la dernière du rang. Toujours avec le brin arrière. Ça va faire une petite ligne de relief. Donc, on va venir ici. On a 18 mailles serrées toujours. Hein. Donc là, on va commencer la couleur verte. Donc, on va prendre, je vous montre comment je commence la nouvelle couleur et le nouveau rang. Donc, on va faire le 5e rang donc avec le fil vert. Je vous montre. C'est à quoi prendre, mais il n'y a pas de souci. Donc, on enlève le marqueur. Et on va venir fermer le rang, donc où il y avait le marqueur. Je crois que c'est ici. Avec la nouvelle couleur. Donc, on prend la nouvelle couleur.
on passe le fil, on fait la maille coulée en fait, mais avec le fil vert. Donc là j'ai bien le fil vert sur mon crochet. Je vais faire une maille en l'air. Et moi ce que je fais, c'est que avec les deux fils, le petit vert ici et le petit fil noir, je viens faire un petit nœud. Je rattache les deux fils ensemble. Alors, on est au 5e rang et on va piquer dans chaque boucle arrière. Voilà. Donc on prend le fil vert, on va travailler dans les brins arrière comme on a fait jusqu'à maintenant. Donc ça, je vais le prendre et je vais le cacher un petit bout, le noir. Voilà. On va prendre donc le vert. Donc j'ai fait ma maille en l'air, on va venir prendre le brin arrière, faire une maille serrée, toujours, c'est toujours des mailles serrées et on la marque. C'est la première maille serrée du 5e rang. Alors on va faire avec les brins arrière, on va faire 5 mailles serrées. Une, donc celle-là on l'a fait, où il y a le marqueur, on la compte. Hein. Je vais cacher mon fil noir, comme ça après je pourrai le couper. 2, 3, prenez bien le temps de voir parce que sur du noir c'est vraiment pas facile. 4 et une 5e. 5 mailles serrées. Ici je peux couper mon fil de la pelote noire, je n'en ai plus besoin, il était caché donc il est sécurisé. Donc on a fait nos 5 mailles serrées avec le fil vert. On va faire une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille. Donc dans la 6e, 2 mailles serrées. Une et au même endroit, une deuxième. Et on recommence la séquence. 5 mailles serrées, 2 individuelles. Et dans la 6e, une augmentation, 2 mailles serrées dans la même. Et on recommence une 3e séquence, une, toujours avec le brin arrière, 2, 3, 4, 5, et dans la dernière, hop, 2 mailles serrées dans la même, une augmentation. À la fin de ce rang, vous devez en avoir 21. Le 6e rang, on va faire les 21. Ils ont mis 21 mailles coulées, mais c'est pas 21 mailles coulées. Ah oui, peut-être, c'est des mailles coulées, peut-être. Bon, moi, j'ai fait des mailles serrées. Donc, comme j'ai fait l'œil avec le premier avec des mailles serrées, je vais finir avec des mailles serrées. Donc, toujours dans le brin arrière. Donc ici, on vient faire la maille coulée de départ, la maille en l'air. Ici, avec le brin arrière, la première maille serrée. Et ce sera donc le 6e et dernier rang. On devrait avoir 21 mailles serrées. On voulait faire des mailles coulées, vous faites des mailles coulées. Moi, j'ai commencé avec des mailles serrées, donc je fais avec des mailles serrées. On doit en avoir 21 si on ne s'est pas trompé. Des fois, la laine est un peu pénible. Quinzième. 18e. 19e. 20e. Et la dernière, la 21e, juste avant le crochet. Toujours avec le brin arrière, on vient faire la maille serrée. Voilà ce que ça doit vous faire. On a fini le 6e rang. On va faire ici où il y a le marqueur, on ferme le rang, on pique, on fait une maille coulée, une maille en l'air,
Et on va prendre le fil assez grand pour faire la couture. Et là, vous tirez. Vous serrez bien. Et puis là, de toute façon, les fils, on peut les garder dedans. Donc vous devez en faire évidemment 2 identiques si possible. Voilà, et vous aurez les 2 yeux du chat. On mettra la petite leurre dans l'œil quand on aura cousu ses yeux. J'espère que mes explications ont été claires et que vous aurez réussi à faire les petits yeux de notre chat. C'est la deuxième vidéo, les oreilles, les yeux, et la prochaine fois, on verra, on fera peut-être le museau, les yeux, le museau, le nez, le chanfrein. Voilà, on a évidemment les pattes à faire, le corps et la tête. Voilà, donc ça c'est la vidéo numéro 2. N'hésitez pas à vous abonner pour savoir quand sortiront les prochaines vidéos tuto pas à pas au crochet de ce joli amigurumi chat. Merci pour les petits pouces qui me font super plaisir, pour le petit merci pour la vidéo. Et merci pour les commentaires auxquels je prends plaisir à mettre un petit cœur et à répondre si vous avez des questions. Voilà, mon adresse mail est sous la vidéo. Et puis moi, je vous dis à très vite pour la suite de ce joli chat. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Bye bye.